Alors la régulation d'équipe, de mon point de vue, c'est la recherche d'un équilibre, d'un alignement de l'ensemble des acteurs au sein d'une équipe dans le but d'une performance collective et individuelle, de manière très simple. Alors je pense que le collectif et la gestion du collectif est d'abord de la responsabilité du management, bien entendu, mais pas que. L'ensemble des acteurs sont responsables de faire en sorte que cette régulation fonctionne au mieux dans le but d'une performance, comme je l'ai dit, collective et individuelle dans l'entreprise. Je suis bien d'accord avec ce que dit Mario, mais j'ajoute une petite notion supplémentaire. Ce qui justement unit, comme le suggère Mario, l'individu avec le manager, en tout cas le collectif avec l'individu, on pourrait dire ça comme ça, eh bien c'est la notion de rite. C'est la notion en sciences sociales de rite parce que dans les sciences sociales, on a bien vu et on a bien étudié que le rite donne du rythme à nos collectifs. Et on peut dire aussi que le management, c'est du pilotage de la performance d'un côté, mais aussi de l'animation de la performance. Et dans cette animation de la performance, la question devient quel est le rituel de performance que je mets à l'œuvre, que je sois simple collaborateur, et donc que je propose, ou que je sois manager. Alors je pense que au-delà même des conditions de travail, de l'organisation du travail qui évolue, le point essentiel dans la gestion du relationnel, des interactions au sein de l'équipe, c'est la qualité du dialogue. Je pense qu'il est important que le dialogue soit transparent, clair, précis, pour justement permettre une bonne communication au sein de l'équipe et de bonnes relations au sein de l'équipe. Voilà un mot absolument important que nous pose et que nous propose surtout Mario, le mot de dialogue. Le dialogue n'est pas exactement de la conversation, ce n'est pas non plus du débat. Dans le débat, j'essaye juste de battre l'autre, au pire, et dans la conversation, nous échangeons un certain nombre d'idées entre nous, d'opinions, etc. Le dialogue est une espèce de construction, de co-construction d'une vérité, d'une justesse ensemble. Merci Mario pour ce mot de dialogue. Ensuite, quand tu regardes les nouvelles formes de travail, le travail hybride, le télétravail, les nouveaux espaces de travail, etc., il est important, bien entendu, de davantage informer tout un chacun de là où on se situe, finalement, le manager, mais également l'ensemble des salariés au sein de l'équipe, pour trouver les meilleures manières de maintenir, je dirais, les interactions collectives et individuelles que l'on peut avoir pendant les heures de travail. Mario nous dit quelque chose qui sous-tend un bouleversement dans la relation que le DRH peut avoir avec son collègue, son DET, le directeur de l'environnement de travail. En fait, ce que nous propose Mario, c'est ni plus ni moins que de passer du management de l'espace au management par l'espace. Cela est fondamental pour garantir une régulation et une cohésion d'équipe.